Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 4 donc, de notre album Focus on the Good. Donc vous savez, j'utilise que du matériel action pour cette vidéo, enfin pour ce tuto album. Donc j'ai pris deux collections de papier comme ceci, pour rappel, voilà, si quelqu'un arrive sur la chaîne par hasard aujourd'hui. Et j'ai utilisé ceux d'ici, donc le petit et le moyen, ici la forme de découpe, ainsi que le dice bordure ici, avec les petits cœurs qu'on retrouve donc ici pour mettre à certains endroits de l'album. Voilà, et donc pour rappel, alors je vais pousser tout ça, on avait fait donc les 3 premières pages ensemble, on s'est arrêté ici. Alors je vous avais dit que j'allais mettre de la dentelle, donc c'est chose faite, j'ai mis de la dentelle ici en bas et en haut. Ici j'ai mis un tout petit filet, alors c'est toujours des produits de chez Action, c'est le Diamond Tape qu'on trouve ici en rouleau, voilà. La petite dentelle, c'est de la dentelle en plastique qu'on trouvait aussi chez Action à un moment donné, il y a très longtemps. Voilà, c'est de la petite dentelle qui se présente comme ceci en plastique. Normalement, c'est pour mettre autour des meubles, pour faire joli. Donc, chez nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, il y avait ça, il me semble. Donc là, j'ai mis un scratch ici, que je n'avais pas mis, pour l'accordéon. Et du coup, j'en ai mis un autre de l'autre côté, parce que sinon, ça s'ouvrait. Donc là, on va avoir un petit espace photo, ici aussi. Donc vraiment petit, les deux là, voilà. Et là, j'ai mis un scratch pour fermer, donc je vous avais dit, pour fermer donc la page. Alors ici, on a un rabat où on va pouvoir mettre une photo, ici aussi. Et ici, donc, on a une pochette où on va pouvoir aussi glisser un espace photo. Donc tout ça, tous les espaces photos, je vous montrerai à la fin de l'album comment on va faire. Donc je pense que je vais faire des petites cartes. Voilà, avec ce qui me restera de l'album. Donc ça, c'était pour ça. Et de ce côté-là, j'ai mis la petite montgolfière avec juste un scratch comme ceci. Et on a, voilà, nos deux rabats qui s'ouvrent comme ceci. Et là, au-dessus, j'ai mis un morceau de dentelle en plastique, comme je vous avais dit. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et par-dessus, j'ai remis des petits strass jaunes. Voilà, franchement, j'aime beaucoup cet album. Donc là, on va passer à la page numéro 4. En plus, ça sera un album conséquent où on va vraiment pouvoir mettre beaucoup de photos. Je calculerai tout ça à la fin, comme je vous dis, mais je pense qu'on va pouvoir mettre une centaine de photos. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt appréciable pour un album. Donc on reprend toujours notre petite page de 22 par 21. On fait toujours un pli à 1 et un pli à 0,5 comme ceci. Voilà. Et là, on va faire encore une petite, on va dire une petite, pas vraiment cascade, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On va faire 3 petits rectangles. Donc un de 16 par 18 avec un pli à centimètres. On va venir le mettre ici. On va faire un deuxième de 14 par 17 avec un pli à 1 cm. On va venir le mettre par-dessus ici. Et on va en faire un troisième de 12 par 16 cm que l'on va mettre par-dessus ici. Et là, ça va faire donc des petits espaces photos comme ceci, plus ou moins grands pour arriver à un beaucoup plus grand ici. Donc voilà déjà ce qu'on va faire. Donc comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures en description, les unes... Enfin, toutes les dimensions seront vraiment écrites comme d'habitude, quoi. Vous avez l'habitude, ainsi que le lien vers la vidéo précédente si vous avez loupé la page précédente. Voilà, donc là, on va se mettre. Je plie bien mes 0,5 ici pour pas être embêté. Hop. On va pas se mettre non plus trop contre pour ne pas être embêté. Et là, on va se mettre comme ceci. Alors, il faut qu'on reste quand même à peu près droit. Là, c'était pas mal. Hop. On vient placer donc notre premier rectangle. Ensuite, on vient placer le deuxième par-dessus, ici. Hop, comme ceci. Donc là, c'est pareil, on va mettre à peu près la même dimension des deux côtés. Alors, il faut que j'essaye d'être bien centré également. Je
pense que comme ça, c'est pas mal. Hop. Donc, voilà. Et ensuite, on va mettre la troisième par-dessus. Par-dessus les autres, donc comme ceci. Ça va faire une espèce de petite pyramide, si on peut dire. Des petits escaliers, plutôt. Voilà. Donc là, on a bien nos 3 espaces photo ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, on va venir coller une petite languette. Donc, qui mesure 14 par 4. Et on fera un pli à 1 et à 1,5. Vous savez, comme on avait déjà fait sur la page, je crois que c'était la page 2. On avait fait un rabat comme ceci. Et là, on va venir coller ici, par-dessous. Ça sera peut-être mieux par-dessous, là. On va venir coller ce petit rabat. Comme ça, hein, au milieu, à peu près. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Alors, je vous ai dit par-dessous, donc il faut que je le colle à l'intérieur. Je vais me mettre par rapport à là. Voilà, je mesure pas vraiment où je suis, hein. Hop, ça fait bien notre petit rabat comme ceci, impeccable. Donc pour ce côté de page, c'est terminé. Maintenant, on fait de l'autre côté. Donc ici, on va venir faire 2 petits rabats de 11 par 14 plis à 1 cm. Il y en a un qu'on va venir mettre ici, l'autre qu'on va venir mettre de ce côté-ci, comme ceci. Voilà. Donc là, je viens. Donc là, il faut faire attention à la pliure, hein, de notre album. Quand on va coller, il faudra bien faire attention. Alors, on va déjà se mettre là. Alors, j'arrive pas à l'attraper. Hop là, c'est tout bon. Donc là, je viens me caler un petit peu. Comme je vous dis, pour éviter de gêner la pliure, on va faire comme ça. Je me cale ici, en haut, sur le côté ici. Là, je ne vais pas me mettre trop près et je tire. Voilà pour notre premier rabat. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc là, c'est pareil, on va venir se mettre ici, caler au-dessus, et ici. Alors, on va faire attention parce qu'il y a notre languette qui gêne. Voilà. On va venir se mettre le long du bord, hein, ici. Voilà, c'est super. Alors, je vais commencer par le haut. Hop. Voilà, c'est vraiment un album petit budget et facile à réaliser. Alors, hop. Et qui va faire tout son effet. Waouh, je trouve. Déjà là, je trouve que c'est vraiment super mignon. Donc voilà notre rabat ici. Et là, en bas, on va venir faire une pochette donc de 6 par 20. Vous savez, je fais souvent des pochettes en bas. Hein, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc là, on va coller sur 3 côtés.
Alors on va pas pouvoir mettre grand chose dans les pochettes puisque je les ai pas fait en relief, hein. J'ai pas laissé 1 centimètre en dessous des anses, donc vous faites comme vous le souhaitez. Moi je fais comme ça, c'est avec des petites chutes que je fais mes petites pochettes. Voilà, donc là ça nous gêne pas, là non plus. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Et ensuite j'ai pris donc ce dies coupé en deux comme j'avais déjà fait. Je vais certainement en mettre un en dessous ici, quand tout notre papier déco sera collé. Donc là, on va coller justement le papier déco. Alors, pour ça, je vais vous dire tout ce qu'il faut. Hop, page 4. Donc, une petite carte que j'ai matée. J'en ai fait même 2 petites cartes, voilà. Donc, il y en a une qu'on va venir coller sur la languette, ici. Et une autre qu'on viendra mettre derrière, donc je vous montrerai après. Ensuite, le papier déco, toujours pareil, 19,8 par 20,5. Alors des fois c'est 19,7, des fois c'est 19,8. Tout dépend. Donc ça, on va venir le coller ici. Voilà. Ensuite, ça c'est pour ma pochette. Ensuite, j'ai fait 3 papiers donc pour mater ici sur mes emplacements photos, hein. Donc un ici. Alors je vous donne les dimensions. Un de 14,5 par 17,5, donc c'est celui-ci. 14,5 par 17,5. Celui-ci de 12,5 par 16,2. Donc à chaque fois, voilà, vous adaptez. Si c'est pas vraiment droit, vous recoupez vos petites cartes, hein, vous adaptez. Si c'est pas vraiment les mêmes mesures que moi. Et 10,5, 10,8 par 15,7. Voilà, pour mettre par-dessus celle-ci. Et ça va faire comme ceci. Voilà, alors sauf que moi, je me rappelle plus. Je pense que j'avais dû faire comme ça. En papier déco. Ouais, c'est ça. J'avais noté en fait derrière. Là aussi. Sur celle-là, j'avais pas noté. Peut-être que je savais pas encore comment j'allais procéder. Donc là, on va coller déjà nos 4 morceaux de papier. Voilà. Donc là, j'ai collé, comme je vous ai dit, mes 3 papiers déco. Ici, on va mettre un petit tamponnage appareil photo, hein, pour montrer qu'on met bien les photos ici. Ça sert à rien de remettre du papier déco ici. Voilà, puisqu'il y aura les photos. Ici, on va pouvoir aussi mettre des photos, bien sûr. Sauf que là, ça sera vraiment réservé emplacement photo. Voilà. Maintenant, on va venir coller sur notre petite languette 2 petites bandes. Alors, une de 11,8 par 3,7. Donc, je vais venir coller ici. Je la colle tout de suite. Donc là, j'ai choisi verte. Par-dessus ici, on va venir mettre une petite languette. Alors, j'ai pas noté. Je vais la mesurer. Ouais, à mon avis, je ne l'ai pas noté puisque j'avais fait pour mettre ça comme ça. Je pense. C'est pas grave. Donc, du coup, je vais vous dire, j'ai fait une petite languette de rien du tout. De 3,5 par 9,5. Juste pour décorer ici. Soit dans ce sens-là, soit comme ça. Je pense que je vais mettre cette petite carte-ci là. Donc, je vais rester dans les tons. Ou après, vous mettez une petite chute que vous voulez, hein. Voilà. Je pense que ça devait être une chute. Sur la petite languette. Et ici, on va venir coller cette petite carte par-dessus. Alors là, c'est pareil. On va pouvoir peut-être mettre comme ceci.
Et après, on viendra mettre notre scratch. Ce que je peux faire déjà, c'est mettre le scratch tout de suite, comme ça on sait à peu près où on va coller. Ce sera peut-être plus facile pour coller notre carte. Alors si je mets ça là, bon après faut que ma carte elle soit droite quand même. Je sais pas si je m'y prends bien en fait. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je crois que je m'y prends pas très bien. Je pense qu'il va déjà falloir mettre la petite carte et ensuite coller la petite languette. Comme ça. Je vais faire comme ça. En fait, je m'y prends comme un pied. C'est pas grave. C'est moi. Des fois, mon cerveau, comme je vous ai déjà dit. En fait, voilà, je vais venir coller ici. Alors, vraiment à ras. La petite carte. Je pense qu'elle doit venir jusque là. On va faire comme ça. Ici, on va en mettre un peu. Là, on met bien sûr son scratch. Et ici, on va se mettre quand même droite. Ça serait bien. Ça a bougé. Voilà, ma petite languette va venir comme ça. Là, je pense que c'est bon. On va attendre bien que ça sèche avant de refermer. Enfin, on peut refermer. On va pas trop le bouger. Voilà. Et derrière, du coup, on va venir mettre un papier déco de 20 par 14,8. Comme d'habitude, je vais le glisser là. Et comme d'habitude, je vais couper l'excédent. Alors, je vais faire comme ça. On va faire le système D. Hop. J'ai le massicot qui est juste à côté. Donc ça, on va venir le coller ici. Voilà, comme je vous dis, vous retaillez un petit peu quand c'est quand vous vous apercevez que ça rentre pas, que c'est trop grand. Quelques millimètres, hein, c'est pas dérangeant. Il faut vraiment adapter par rapport à ce que quand vous avez collé, que ça fasse quand même plutôt joli. Le but du jeu, c'est que ça soit quand même joli. Voilà, donc ici, on va faire une petite bande de 7,3 par 19,6. Donc celle-ci va venir là, par-dessus. Ce que vous voyez là, c'est la colle des... Vous savez, quand on déchire les pages sur ces blocs-là. Ça fait de la colle là sur les côtés. C'est ça que vous voyez là. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris 4 morceaux de 9,5 par 13,5. Donc 9,5 par 13,5. Et là, on va venir coller
Donc un ici. Voilà, donc ça je vais faire noir. Et je viendrai après mettre ma petite carte comme ceci, que ça contraste un peu. Donc ça c'est parti. 9,5 par 13,5. Donc là, hop. Je trouve ça joli aussi de mettre des petites touches de foncé du coup. Voilà. Et là, on vient mettre les deux autres. Donc là, j'ai pris les petites marguerites vertes là. Je regarde sur lesquelles ça se place mieux. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Allez, je colle tout ça. Donc voilà, tout est collé. Et là, comme je vous ai dit, je vais venir placer cette petite chose ici. Je pense comme ceci. Ou peut-être l'enfiler peut-être un peu plus. Déjà, je vais couper là les petites pointes qui me gênent à enfiler. Hop. C'est pas grave si c'est pas droit, ça se verra pas. Voilà, ça fait déjà mieux comme ça. Oui, je vais le coller comme ça. Donc là, je viens le glisser comme ceci. Alors, je regarde pour être à peu près droite. Là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et là, on va venir mettre donc notre petite carte. Et pour ça, ça va vraiment maintenir le tout fermé. Donc là, je vais mettre des scratchs. Alors, je ne sais pas encore si je la décale plus bas. Et je mets 3 scratchs. 1, 2, 3. Je pense que je vais faire ça. Ou 2 scratchs de chaque côté comme ceci. Non, je pense que je vais bien en mettre 3. J'espère qu'il va m'en rester assez pour la fin de l'album du coup. Parce que là j'arrive au bout. Ou alors j'en mets que 2. En diagonale, un là et un là. Ouais, je vais faire ça. Allez, je rechange d'avis. Un ici. Un autre là. Ça me colle au doigt. Voilà. Et du coup, là, on va pas se louper. Il faut que je mette comme ceci pour que ça maintienne notre petit volet fermé. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, je trouve cette page plutôt jolie, vous me direz. Et du coup, là, on va coller le tout, pardon, sur notre structure. Donc après, voilà, je viendrai mettre peut-être encore de la dentelle. Je vous montrerai tout ça. Donc, on reprend notre structure. On reprend pour coller la 4e page. Ça commence à se remplir. Et là, on va venir coller, comme d'habitude, notre page ici. Je suis vraiment très très contente de réaliser cet album 100% action qui est tout juste magnifique. Voilà, donc là
je viens me placer ici. Je vais juste voilà, bien ouvrir les 0,5. Alors, on est pas mal. Donc là, j'appuie, je tire et je place. Voilà. Et du coup, on a bien notre 4e page de mise. Donc vous voyez, là, ça fait un peu vide. C'est pour ça que je vous dis, je vais certainement refaire autrement. Voilà, ici notre page. Donc, comme je vous ai dit, ça s'ouvre comme ça. Espace photo, espace photo, espace photo. On referme notre petite languette comme ceci. Et là, on a notre petite carte qui vient fermer le tout. Et là, on va pouvoir donc glisser des choses à l'intérieur. Ici, mettre une photo. Ici, une photo. Peut-être une photo en fond ici. Et voilà. Il faut juste bien se mettre là. Voilà. Et voilà, donc la 4e page terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous tombez par hasard dessus et que ça vous plaît, bien sûr. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.